compris, vous avez compris que dans la présence de Dieu, nous sommes dans la joie. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on se sent bien. Lorsque nous savons qu'il est notre Père et que nous sommes ses enfants, on ne peut que demeurer dans la joie, car Dieu est de notre côté. Yahweh est notre Père. Et lui-même, il a dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes tristes chez vous à la maison, mais une très bonne nouvelle que ta grandeur vous apporte encore, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui est une sémence incorruptible, cette parole qui nous aide à grandir, cette parole qui fait que nous soyons ce que nous sommes. C'est la parole de Dieu. Lorsqu'elle entre dans nos vies, elle nous transforme. Nous ne restons plus les mêmes personnes. Est-ce qu'on peut acclamer encore fort pour la gloire de Dieu? Le décor a changé, mesdames et messieurs. Eh oui. Le décor a changé. Nous ne sommes pas dans sur notre plateau habituel. Nous sommes quelque part et c'est un beau cadre. Un beau cadre où les enfants de Dieu, le peuple de Dieu se retrouvent pour rendre gloire à Dieu. Nous sommes au sein de l'église Impact Centre Chrétien. Il y en a qui connaissent, il y en a peut-être qui ne connaissent pas, qui vont découvrir pour la toute première fois. Et notre invité, c'est les visionnaires, c'est les pasteurs principaux de cette église Impact Centre Chrétien. Je cite les pasteurs Ivan Castanou. J'ai bien prononcé ? Pasteur. Très bien. Merci beaucoup. Parce que j'ai souvent l'art de massacrer les noms des gens. Heureusement que j'ai bien prononcé les noms. C'est une première pour lui, mesdames et messieurs, de passer dans ce programme. Et il est l'instrument que l'Éternel s'est choisi lui-même aujourd'hui pour parler à un cœur, pour bénir son peuple et pour nous apporter encore une fois de plus sa parole. Car nous en avons besoin. Vous qui nous suivez via les réseaux sociaux, nous vous disons shalom, que la grâce de Dieu vous localise. Que la grâce de Dieu localise également ceux qui auront la grâce de nous suivre sur la 87.8 MHz B1 FM. Nous sommes vraiment ensemble avec vous. Pasteur Ivan, les visionnaires et les pasteurs principaux de l'église Impact Centre Chrétien, vous n'êtes pas tombés du ciel. Vous avez une histoire d'amour avec le Seigneur. Peut-on la connaître? Tout à fait, tout à fait. Oui, ma vie a commencé, j'ai donné ma vie au Seigneur en 95, 95. en 1995. Et c'est vrai que la particularité du pasteur Castanou, de Ivan Castanou, c'est qu'il a commencé. Astérix et Obélix est tombé dans la potion magique. Moi, je suis tombé dans la potion divine. Amen. Voilà, Amen. je suis tombé. C'est la marque en fait d'Impact Centre Chrétien. C'est chez nous, on aspire vraiment. Notre priorité, c'est le cœur de Dieu. Donc, on est une église qui a commencé vraiment avec le cœur de l'adoration, le cœur de l'adorateur, le désir d'être tout entier à lui. Et c'est vrai que c'est ça qui a vraiment fait la différence. Et c'est ça qui nous caractérise jusqu'à aujourd'hui. C'est notre ADN. Voilà. On croit qu'on veut manifester un peuple qui aime Dieu et qui le révèle dans sa génération. C'est un peu comme ça que... Mais avant de devenir pasteur, avant de tomber dans cette portion divine, qui était Ivan Castanou? Oh, c'était un jeune, comme les jeunes de ce monde. Hein. C'était quelqu'un qui a fait ses études, alors qui est né au Congo-Brazzaville, non, qui est né en France, qui 3 mois après est parti habiter au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, et qui est revenu en France à 18 ans pour les études, et qui a fait un DEUC de mathématiques, un DUT, un diplôme universitaire de technologie en gestion des entreprises, et qui a ensuite fait une école de commerce. Et donc, étant donné que j'ai fait une des... Bon, à l'époque, c'est toujours le cas aujourd'hui, une des plus grandes écoles de commerce en France. Donc, Ivan Castanou était quelqu'un, un peu imbu de lui-même quand même. Hein. Voilà. Il n'était pas très humble. Il était, comme tout le monde, hein. C'était quelqu'un qui courait après les filles, qui était un bon religieux, qui allait à l'église, mais qui allait à l'église pour chercher les filles aussi. C'était hier. Et donc, c'est ça, c'était un jeune, je me suis converti à 24 ans.
Ok. Voilà. Et qui avait ses expériences, qui avait sa vie, qui était un bon mondain. Et puis qui un jour a rencontré le Seigneur, mais qui était très cartésien, très mathématique. Okay. Donc moi, je n'ai pas donné ma vie à Jésus parce que j'étais pauvre, j'étais down, j'étais démantelé. Non, je n'étais pas broke du tout. J'étais, au contraire, j'étais un fonceur. Voilà, mais j'avais même pas... Alors, je me posais des questions sur Dieu. Et ce qui m'a mené à me poser des questions sur Dieu, j'étais très cartésien. Mais ce qui m'a mené à me poser des questions, c'était la souffrance de mon frère. Okay. Voilà, j'ai un frère qui souffrait énormément, qui était très combattu, très oppressé, très intelligent. Et on ne comprenait pas pourquoi il souffrait comme ça. Et mes parents ont cherché, la médecine n'a pas trouvé. Donc du coup, on a cherché Dieu, la famille a cherché Dieu. On est tombé dans des sectes, hein. On est tombé dans des endroits bizarres où on a un peu séparé, détruit ma famille. Et quand je suis sorti de là, je crois que j'avais 21 ans, j'ai dit Dieu, plus jamais. Je suis allé dans un endroit où on nous a dit aimez-vous les uns les autres, mais en fait, je pensais que là où on dit aimez-vous les uns les autres, c'était forcément Dieu. J'ai découvert que ce n'était pas vrai. Et je ne connaissais rien, moi, à l'époque. Donc, je suis sorti de là amer, frustré. À 21 ans, j'ai dit je ne vais plus jamais entendre parler de Dieu. Mais dans sa miséricorde et dans sa compassion, il m'a rattrapé à 24 ans. Donc, voilà, c'est un peu ça, Pasteur Ivan, quoi. Il n'y a pas de regret? Comment ça? Non, jamais de la vie. Quand je me suis converti, j'avais une copine qui m'a dit, qui m'a fait un peu chanter pour me dire, mais quand je me suis converti, moi, c'était vraiment intense. Voilà. Vous savez, il y a deux formes de gens qui se convertissent. Hein. Il y a des gens qui rencontrent Jésus parce que, juste par opportunité comme ça, on leur parle de Jésus, ils acceptent Jésus. Et puis il y a des gens qui rencontrent Jésus, mais en fait, au-dedans d'eux, ils avaient soif. Voilà. Je dis souvent qu'il y a deux sortes de prisonniers. Il y a des prisonniers, ils se retrouvent tous les deux en prison. Mais il y a des gens qui se retrouvent en prison et qui veulent uniquement sortir de prison parce que personne n'aime la prison. Et puis il y a des gens qui se retrouvent en prison, mais dont la première aspiration, ce n'est pas de sortir de prison, c'est qu'ils regrettent la personne qui est venue en prison. Ils sont en prison. Il y en a, ils veulent sortir, mais il y en a, ils regrettent d'avoir été la personne qui les a menés là. Ils regrettent d'avoir été voleurs, ils regrettent d'avoir été méchants, ils regrettent. Mais tous sont en prison, et tout le monde veut sortir. Et puis l'expérience a montré que les personnes qui sortent de prison, et la sortie de prison dont je parle, en fait, c'est la rencontre avec Dieu. Les personnes qui sortent de prison, mais qui ne voulaient que sortir de prison, mais qui ne voulaient pas être une autre personne, sont des personnes qui acceptent Jésus, mais dans la vie ne change pas après. Parce qu'en fait, leur rencontre avec Dieu n'a pas été enfantée par la soif et le désir de le rencontrer. Il y a une histoire vraie d'une maman, comme vous, maman Dorcas, dont le fils était en prison, et le fils dit à sa mère, pendant que sa mère va le voir en prison, le fils dit à sa mère, maman, je vais me casser d'ici, je veux sortir d'ici. Et sa mère lui demande, mais tu veux sortir pourquoi? Est-ce que tu as un projet? Tu veux sortir? Tu vas faire quoi si tu sors de prison? Il dit, oh, j'en sais rien, je veux juste sortir. Ben en fait, il est sorti un jour de prison, et toutes les personnes qui sortent comme ça, mais qui ne désiraient pas être quelqu'un de différent en sortant de prison, même quand ils sortent, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne récidivent. Par contre, ceux qui avaient soif, pas de sortir, mais d'être quelqu'un d'autre, de ne plus être voleur, de ne plus être impudique, de ne plus être manipulateur, de ne plus être mesquin, ceux-là, le jour où ils rencontrent Dieu, la capacité de Dieu, il y a une vraie transformation. Et ce sont ceux-là qui demeurent convertis. C'est pour ça que dans nos églises, on a les deux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette témoignage? Hier, il ne voulait pas entendre parler de Dieu, mais depuis ses 24 ans, depuis qu'il a eu 24 ans à l'époque jusqu'à aujourd'hui, il adore parler de Dieu. C'est Dieu avant toute chose. C'est Dieu aujourd'hui, Dieu demain, Dieu, Dieu, toujours Dieu. On se retrouve après ce cantique. Reçois-moi, louange, Seigneur. Yeah. Tu as été si bon pour moi et tous ceux de ma famille. Je viens te dire ma reconnaissance.
ce chant qui est l'expression de ma gratitude. Jamais tu n'as failli dans ma vie, jamais tu ne m'as trahi. Je viens te dire, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois. Ne peuvent suffire pour te dire merci. Et pour tes compassions, Seigneur, et ta miséricorde, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Malade et qui fait toutes choses à merveille, reçois. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, oh, que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles dans ma vie, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles dans ma vie, alors reçois ma louange. Pour ta bonté, reçois. Tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois. J'ai recherché en vain l'amour, Seigneur, jamais je n'en ai trouvé comme le tien. Reçois ma louange. Oh, pour ta main étendue sur ma vie, pour me garder. Alléluia, pour ta fidélité, mon Dieu, et tes grâces renouvelées. Reçois. Oh, que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Oh, Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Oh, que pourrais-je t'offrir? Oh, Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Dis-le encore une fois. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi et tous les meilleurs. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jésus, toi qui as fait tant de merveilles. Calvaire, reçois.
action de grâce, reçois ma louange. Oui, reçois mon action de grâce, reçois ma louange. Yeah. Reçois mon action de grâce, ma reconnaissance. Reçois, Seigneur, mon action de grâce et ma reconnaissance. Oh, reçois, mon action de grâce, reçois ma louange. Alléluia. Reçois, Seigneur, reçois nos actions de grâce. Agrée-nous encore dans ta présence, car ta présence nous fait énormément du bien. Mesdames et messieurs, prenez vos Bibles, prenez vos calepins, prenez vos stylos. Installez-vous confortablement parce que nous voulons parler de Dieu. Nous voulons parler de sa part et parler de lui. C'est lui que nous voulons consommer encore dans ce nouveau numéro de ta grandeur. Pasteur Ivan, nous allons parler de Dieu. Amen. Dieu d'abord. Amen. Dieu dans tout. Mais pour bien parler de lui, pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui ne connaissent pas qui il est, si je vous posais la question de savoir, c'est qui Dieu? Qui est Dieu? Bon, je dirais, la plupart des gens ne se demandent pas d'abord qui est Dieu. La plupart des gens se demandent qu'est-ce que Dieu peut leur apporter. Vous savez que la nature humaine est une nature égoïste. On mesure toujours Dieu, on fait toujours les choses en fonction de l'intérêt que ça nous apporte. Donc en vérité, la question surtout à laquelle je voudrais répondre, c'est plus pourquoi est-ce que vous avez besoin de Dieu? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de Dieu? Pourquoi d'abord lui? Oui, parce qu'en vérité, nous tous, quand on a accepté Jésus dans notre vie, on ne peut pas dire qu'on le connaissait. On n'a pas eu besoin de le connaître pour l'accepter. Okay. On avait besoin de réaliser qu'on a besoin de lui et qu'est-ce qu'il apporte. Qu'est-ce qu'il apporte? C'est la compréhension de ce qu'il m'apporte qui va me donner envie de le connaître. Et en fait, j'ai envie de dire à la personne qui est connectée à ce programme, de la même manière que la plante a besoin de la terre, c'est pas qu'elle veut, elle a besoin. Le poisson a besoin de l'eau. C'est l'environnement dans lequel il a été créé et c'est l'environnement dans lequel il est censé se déployer. Et j'ai envie de dire en vérité à chacun d'entre nous, au-delà de la prière, on a besoin de Dieu. Il y en a qui se contentent de prier, mais en fait, la prière ne te comble pas. Et je dis même aux gens qui prient, va plus loin que la prière. Parce que si tu as prié et qu'après la prière, tu te sens toujours frustré, noyé dans l'amertume, dans la peur, dans l'inquiétude, etc., va plus loin que la prière. D'où va à la rencontre de Dieu. Élève le niveau de quête que tu as. Il y en a qui sont satisfaits parce qu'ils ont prié. Et j'ai envie d'inviter quelqu'un à ne pas être satisfait juste parce qu'il a prié, mais qu'il aille plus loin, qu'il aille plus haut, qu'il aille à la rencontre de Dieu. Et il n'a pas besoin de savoir qui est Dieu pour aller à la rencontre de Dieu. Il a juste besoin de savoir que Dieu, c'est le Créateur. C'est la source de toutes choses. C'est le commencement. C'est le point de départ. C'est le Créateur de tout esprit, de toute chair. Et que nous sommes sortis de lui. Notre esprit est sorti de lui. Voilà pourquoi notre esprit, c'est-à-dire notre homme intérieur, parce que Ivan, moment d'orgasme, ce n'est pas un corps, c'est un esprit qui habite dans un corps. Ce corps, c'est le récipient. Le résident, c'est un esprit. Et le résident, c'est celui qui reste pour l'éternité, qui ne meurt pas. Le corps, un jour, retournera à la poussière, mais le résident retournera au Créateur. Et l'éternité que je vivrai dépendra des choix que j'aurai faits. En fait, l'esprit ne meurt pas, parce que l'esprit est sorti de Dieu. Okay? Étant donné que Dieu est éternel, ben, l'esprit de l'homme est éternel.
Vous voyez, la chaise, le micro est fabriqué à partir de quelque chose. Et la qualité, on dit que la qualité de la source ou la longévité de la source détermine la longévité de la ressource. Vous voyez, ici on a un meuble, mais la durée de vie de ce meuble va dépendre de la durée de vie du bois d'où il a été tiré. Si le bois, l'arbre d'où il a été tiré, a 1000 ans d'espérance de vie, ce meuble va durer 1000 ans. Si le bois ne périt jamais, parce qu'il est éternel, ben, le meuble sera éternel. Et l'esprit de l'homme est éternel parce qu'il vient d'un Dieu qui ne meurt pas, qui est éternel. Donc, en vérité, il faut que chacun de nous réalise qu'il est un être. C'est pour ça que la mort n'est pas la cessation de l'existence. La mort, c'est juste la cessation de ce corps. Le corps repart à la poussière, mais l'esprit continue de vivre. Et la question, c'est l'esprit va vivre où? Est-ce qu'il va vivre dans la présence de Dieu, dans la gloire pour l'éternité, ou est-ce qu'il va vivre en enfer? C'est ça la vraie question. Donc, j'ai envie de dire, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses sur Dieu pour lui donner votre vie. Vous avez juste besoin de reconnaître qu'en fait, vous êtes sorti de lui, et chacun de nous est sorti de lui, et que lorsque Adam s'est éloigné de Dieu, le premier homme, ben, tout le monde s'est éloigné de Dieu. La Bible dit dans Romains 3, verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Quand Adam s'est éloigné, il nous a éloignés. Il ne nous a pas éloignés de la religion. Il nous a éloignés du Créateur, qui était notre Père. Et quand Adam s'est éloigné, le Créateur est devenu le Créateur des êtres humains. Mais en Jésus-Christ, le Créateur nous redonne l'opportunité de redevenir des enfants du Père. Et la prière que je formule vraiment pour chacun qui est connecté à cette émission, c'est qu'il puisse juste connaître Dieu. Connaître Dieu, mais pour connaître Dieu, vous n'allez pas le connaître comme ça. Il faut d'abord rentrer dans l'intimité. Mais avant de rentrer dans l'intimité, il faut déjà revenir à la maison. Il faut déjà revenir à la maison, revenir à lui, pas revenir à la prière, pas revenir à la religion. Allez plus que la prière. Cherchez Dieu d'abord. Voilà, c'est... Je vais d'abord rester dans revenir à la maison. Il doit quand même y avoir des éléments qui vont nous booster pour que nous puissions revenir, pour que nous puissions rentrer à la maison. Est-ce possible de moi-même de retourner à la maison, ou il faut également qu'il y ait des gens pour m'aider à y faire? Si j'ai des gens qui m'aident, c'est très bien. Mais plus que des gens, j'ai envie de partager l'ingrédient central. Et donc tout à l'heure, j'ai reçu un verset biblique. C'est dans, si je peux le partager. Allez-y, c'est dans Matthieu 13. C'est dans Matthieu chapitre 13. En vérité, personne n'est indépendant. Donc on aura toujours besoin des gens autour de nous pour nous montrer la voie du salut. Mais c'est ce que je disais en introduction, c'est que même si on a des gens qui nous montrent la voie du salut, qui nous parlent, qui nous prêchent, tant qu'on n'a pas l'ingrédient intérieur de la soif de Dieu, vous savez, c'est comme si vous donnez à boire à quelqu'un qui n'a pas soif. Vous donnez à manger à quelqu'un qui n'a pas faim. Vous avez beau faire vous avez beau préparer tout ce que vous avez préparé. En fait, s'il n'a pas faim, il ne mangera pas. S'il n'a pas soif, il ne boira pas. Vous voyez? C'est pourquoi ceux qui ne font pas que accepter Dieu, ceux qui demeurent transformés, ne sont pas ceux qui l'ont seulement accepté. Ce sont ceux qui avaient soif avant de l'accepter. Et le passage qui me vient à l'esprit, c'est Matthieu 13, Matthieu 13, et le Seigneur dit, il dit dans Matthieu 13 au verset 44 à 45, il dit deux choses, mais c'est deux textes qui disent la même chose. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Et au verset 45, il dit, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Ce texte est très profond parce qu'il nous explique que le royaume des cieux, c'est-à-dire, bon, on n'a pas le temps de l'expliquer ici, mais le royaume des cieux, j'explique en général que le royaume des cieux se résume à une personne qui s'appelle le Saint-Esprit. Ok? Et que trouver le Saint-Esprit, en gros, c'est comme un marchand qui cherche de belles perles. Mais chercher, ça veut dire avoir soif. Il y a une quête à l'intérieur. Et lorsqu'il a trouvé cette perle de grand prix, lorsqu'il a trouvé Dieu, lorsqu'on a cherché et qu'on l'a trouvé, il dit, il est allé vendre tout ce qu'il avait
et l'a acheté. Et c'est ça qui produit la conversion. C'est ça qui engendre des gens qui demeurent assoiffés, passionnés, parce que leur cœur cherchait. Moi, je ne suis pas tombé sur le Seigneur par hasard, parce que avant de rencontrer Jésus, je cherchais. Alors je faisais des bêtises, je courais après les filles, on m'appelait le tombeur. À l'époque, j'étais mignon. À l'époque, j'étais pas trop mal. Et puis là, j'ai passé, alléluia, miséricorde. Mais ce que je veux dire, c'est que la souffrance de mon frère m'avait... Et puis l'endroit où on est allé, qui finalement s'est avéré être une secte, où nos parents nous ont conduits, eux-mêmes ne sachant pas, ça m'a brisé. Mais alors au début, j'avais une colère. Mais comme mon frère continuait de souffrir, je disais, mais si Dieu, tu existes, pourquoi mon frère souffre comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce qu'on est passé par là? Il y avait cette quête de dire, si je te rencontre un jour, je te poserai des questions. J'étais un peu comme Job, vous savez. Job a dit, le jour où je le verrai, je lui poserai des questions. Et j'étais comme ça aussi. Mais j'avais quand même le désir, parce qu'au plus profond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose, c'était pas juste le néant. Mais c'était quoi le chemin? Est-ce que c'était le chemin des musulmans, des juifs, des trucs? Je savais qu'il y avait quand même quelque chose. Il y avait quelque part un créateur. S'il y a une création, c'est qu'il y a un créateur. S'il y a une création originale, unique, un modèle original, unique qui n'existe nulle part, s'il n'y a pas de photocopie, c'est impossible que la création soit ce qu'elle est sans qu'il n'y ait un créateur. C'est impossible que ma montre soit devenue une montre soudainement comme ça par le Big Bang. C'est impossible. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit récemment par des scientifiques qui s'intitule « Dieu existe, la science le prouve ». Et le livre a été écrit par des chercheurs, des scientifiques, des métaphysiciens, des grands chercheurs. Et ils ont prouvé que le Big Bang n'existe pas. Il y a forcément un créateur. Mais la clé pour le trouver, si on va à l'église et qu'on n'a pas à l'intérieur de nous un désir de rencontrer Dieu, un désir d'être quelqu'un de différent, si on prend plaisir, il y en a qui commettent l'impudicité, il y en a qui sont méchants, et puis qui s'en fichent. J'ai rencontré des hommes qui commettent l'impudicité, qui volent, qui font le mal, qui se droguent, parce que c'est plus fort qu'eux. Mais j'ai rencontré deux types de personnes. Ceux qui se droguent, qui se détruisent, et qui s'en fichent. Et puis j'ai rencontré des pères de famille qui vont coucher, mentir, être violents parfois avec leurs enfants, mais quand ils ont fini de coucher, d'être violents, ils regrettent. Mais le problème, c'est qu'ils se disent, misérable que je suis. Ils se sentent simplement prisonniers. Alors quand son enfant dit, mais papa, pourquoi tu trompes maman? Maman, pourquoi tu trompes papa? Il dit, mais en fait, il y a des adultères ils commettent l'adultère, mais ils s'en fichent en fait. Il va s'afficher avec les autres femmes, et puis il y en a, ils se cachent. Parce qu'il n'a pas envie de s'afficher avec ces femmes-là. Parce qu'au-dedans de lui, il est désolé, mais il est prisonnier. Mais ce qui change ces gens-là, c'est pas juste le fait d'accepter Dieu. C'est le fait qu'avant d'accepter Dieu, il y avait juste le désir d'être... Si seulement je pouvais ne plus être prisonnier de l'alcool, prisonnier de l'impudicité. Si seulement je pouvais ne plus faire du mal à ma femme. Mais j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Je n'y arrive pas, je ne sais pas comment faire. Alors je reste prisonnier. Mais le jour où ce genre de personne rencontre Jésus-Christ, rencontre Jésus par le Saint-Esprit, la capacité de Dieu revient, ces gens-là ne deviennent plus les mêmes personnes. Parce qu'il y avait la soif d'être quelqu'un d'autre. Voyez. Et pour moi, c'est véritablement la clé de la rencontre avec Dieu. Donc, oui, pour les personnes, mais j'ai vu des gens qui ont rencontré des personnes formidables. Mais tant qu'il n'y a pas la soif en eux, le désir d'être quelqu'un d'autre, en fait, même il peut rencontrer Maman Dorcas et les merveilleuses paroles qu'il entend, ça ne le changera pas. Alors moi, j'ai envie d'adresser un appel, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui en a marre d'être ce qu'il est aujourd'hui. Il y a des gens qui en ont marre de faire le mal, marre d'être prisonniers de la paresse, de la peur, de l'angoisse, de l'amertume, du manque de pardon. J'ai envie de parler à quelqu'un qui sait qu'elle n'est pas la personne qu'elle aurait dû être. Elle n'est pas en train de manifester la vie qu'elle aurait dû manifester. Elle n'est pas en train de manifester le caractère qu'elle aurait aimé manifester. Mais en fait, elle sait qu'à l'intérieur d'elle, elle est prisonnière. Mais elle aimerait en sortir. Parce que celui qui s'en fiche complètement et qui a le cœur complètement endurci, même si je lui parle de Jésus, il aura du mal à adhérer, à connecter. Mais il y a quelqu'un qui est à l'église même, mais qui sait qu'il est misérable, qui sait qu'il est pauvre, qui sait qu'il est nu, qui sait qu'en fait, au-dedans de lui, il sent un vide. Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. J'ai envie de parler à quelqu'un qui se sent spirituellement pauvre.
Et les pauvres en esprit, ce sont les personnes qui ne sont pas pauvres physiquement. Ce sont les personnes qui reconnaissent à l'intérieur d'eux une extrême pauvreté et qui reconnaissent et discernent que la seule richesse, c'est Dieu. Et ce genre de personnes-là, en fait, l'évangile, c'est pour eux. Ce n'est pas moi qui ai dit. Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et vous, qui êtes concernés par ce genre de situation, la personne qui est connectée, qui est concernée par ça, il y a de l'espoir en fait. Et il faut juste commencer à l'intérieur, par la soif de Dieu. La soif de Dieu est ce qui enfante des vies transformées. Quelles que soient les prisons qui retiennent les gens. J'ai découvert une chose, quand quelqu'un a soif, Jésus a dit que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Les fleuves d'eau vive couleront, jailliraient de son sein, comme dit l'Écriture. En fait, la soif, c'est comme une bouteille de champagne qu'on est en train de remuer. Et à un moment donné, le bouchon va sauter. Et quand le bouchon saute, c'est une effusion. Mais il faut avoir soif, en fait. Et je dis ça parce que beaucoup de chrétiens prient, mais ils n'ont pas soif de Dieu. Ils ont soif du mariage, du travail, de la bénédiction, de l'argent, et pas la soif de Dieu. Et au final, ils sont déçus, et au final, ils ne changent pas. Donc, on va à l'église, mais on n'est pas changé. On prie à la maison, mais on n'est pas changé. Et moi, mon message, mon désir d'aujourd'hui, mon fardeau, c'est emmener quelqu'un qui est connecté à orienter la soif différemment et de l'orienter vers Dieu. Je veux quand même poser cette question que je veux mettre entre parenthèses. Est-ce mal de chercher d'abord ce qu'il donne au lieu de les chercher lui? Ça peut être aussi une façon de nous attirer vers lui. Oui. Avoir les mariages, avoir les enfants et savoir que c'est Dieu qui me donne tout ce dont j'ai besoin. Le problème de ça, on vient à Dieu parce qu'on est motivé par quelque chose. On est motivé par la guérison. On est motivé par le mariage. On est motivé par le travail. Mais une fois qu'on vient, il faut qu'on nous instruise à ne pas se contenter de ça. C'est juste la main tendue, c'est la porte d'entrée. Mais si on ne dit pas à la personne que si tu restes sur la soif de mariage, de travail, tu poursuis un mirage. Et c'est ça qui fait en sorte que les gens ne vont pas plus loin en fait. Parce que ce que tu poursuis, ce que tu cherches, moi j'ai vu des gens qui cherchent le mariage. En fait, bon, ma sagesse et ma compréhension m'ont prouvé que toutes les personnes qui continuent de chercher les choses, les dons et non le donateur, finissent toujours déçus. Toujours déçus. Les gens qui cherchent la richesse finissent toujours séduits et peuvent obtenir la richesse par des moyens qui ne sont pas divins et finissent toujours avec la richesse parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Voilà. Et toutes les bénédictions n'enrichissent pas. Et donc, oui, on est venu à travers un besoin. Mais après, il faut qu'on comprenne que le véritable besoin, il faut rester focalisé sur lui. Et c'est ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Mais il y a une profonde révélation derrière. Si on a le temps, je partagerai. Et allez-y, pasteur. Oh. En fait, la vérité, c'est que, vous voyez, la femme avec la perte de sang, elle a cherché quoi au début? Elle a cherché la guérison. Et puis elle est allée de médecin en médecin. Elle a tout dépensé, la pauvre. Elle a tout dépensé. Et en plus, la Bible dit que son état est allé en s'empirant. Vous voyez? Et toutes les personnes qui cherchent la chose, c'est juste une motivation. Mais il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Alors, moi, il m'a dit, cherche le Dieu qui guérit et non la guérison. Cherche le Dieu qui enrichit et non la richesse. Cherche le Dieu de la faveur et non la faveur. Celui qui cherche que la faveur va être prêt à tout pour obtenir l'approbation des hommes. Il va être prêt à se prosterner, il va être prêt à rentrer dans des groupes bizarres qu'on connaît. Il va être prêt à, juste pour avoir la faveur de celui qui dirige. Mais lorsqu'on cherche Dieu, le Dieu de la faveur, et qu'on a trouvé Dieu, mais la Bible dit que c'est lui qui incline. Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il incline en sa faveur, même ses ennemis. Et bon, on va dérouler là-dessus, mais je vous assure que c'est d'une profondeur extraordinaire. En fait, ce que j'ai découvert, c'est que quand on cherche le Dieu de la chose et non la chose, on rencontre d'abord le Dieu. Amen. Avant la chose. Et quiconque rencontre d'abord le Dieu avant la chose
il lui arrive ce qui est arrivé à Job, il lui arrive ce qui est arrivé à Ésaïe, il lui arrive ce qui est arrivé à Jean, il tombe amoureux. On ne peut pas rencontrer Dieu dans toute sa splendeur, sa gloire, son amour, sa sainteté, sa puissance, son caractère. Quiconque rencontre Dieu tombe amoureux de la gloire de Dieu. C'est obligatoire. C'est impossible de faire autrement. C'est impossible. C'est impossible. Dans ta grandeur, il n'y a pas de polémique, hein, Pasteur Ivan. Ça, je l'ai dit juste en passant. Lorsque je regarde l'église, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, il n'y a que le fleuve qui nous sépare. C'est le même peuple. C'est la même culture. Nous cherchons Dieu, nous prions Dieu, nous crions, nous gênons beaucoup, nous parlons beaucoup, nous prions beaucoup en langue. Alors, avec tout ce que vous dites, je me pose la question de savoir, c'est comme s'il n'y a pas encore eu cette rencontre personnelle. Lorsque je regarde les chrétiens d'aujourd'hui, les enfants de Dieu nés de nouveau, qu'est-ce que nous devons faire? C'est une très bonne question, maman Dorcas. Qu'est-ce qu'on doit faire dès qu'ils sont venus, dès qu'ils ont accepté Jésus? On doit mettre la caméra sur Jésus. On doit emmener les gens à chercher Jésus, à chercher Dieu d'abord. En fait, moi, c'est mon mandat. Et je vous assure que j'ai découvert, j'ai des milliers de témoignages de gens. Alors, après, vous savez, Dieu ne s'enseigne pas, Dieu se révèle. Donc, ce qu'on doit faire, c'est mon avis personnel, et je vois que ça marche, donc je ne peux que préconiser ce que j'applique, c'est emmener les gens à des temps de rencontre avec Dieu. Nous, chez nous, à Impact Centre Chrétien, par exemple, on a créé une plateforme. Mais vous savez que c'est le rendez-vous, c'est juste impressionnant ce qui est en train de se passer. On a un programme mensuel, qui des fois c'est 48 heures non-stop de prière, des fois c'est 72 heures, des fois c'est 24 heures, non-stop. Mais juste de prière, de supplication, où l'accent est mis sur Dieu. On le cherche lui. J'ai vu des témoignages extraordinaires. J'ai vu des gens qui avaient des problèmes avec l'impudicité, le rejet, la colère, les addictions. Mais juste en les conduisant par des temps de prière prophétique à juste désirer lui, demander à Dieu Dieu, demander à Dieu son cœur, demander à Dieu la grâce de le connaître. Seigneur, je ne te connais pas. Je veux juste te connaître. Donne-moi la grâce de t'aimer. J'ai des luttes, j'ai des combats. Mais s'il te plaît, ne me laisse pas là où je suis. Accorde-moi la grâce de t'aimer. Accorde-moi la grâce de te connaître. Accorde-moi la grâce de te révéler. Je n'y suis pas. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Viens à mon secours. Aide-moi à te connaître d'abord toi. Aide-moi à t'aimer toi. Mais il y a une puissance extraordinaire dans ce genre de prière simple. Pendant 24 heures, 48 heures, 72 heures, rien que ça, vous ne chassez pas? Non, en fait, ça dépend. Mais le but premier, c'est d'abord Dieu. Ce qu'on a expérimenté, c'est quoi? C'est que quand on a trouvé Dieu, on commence toujours par lui. Maintenant, il y a toujours un moment donné où quand Dieu s'est trouvé, en fait, c'est comme la prison et Paul et Silas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans Actes 16, verset 25, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste élevé Dieu, cherché Dieu. Mais quand ils l'ont trouvé, quand Dieu se trouve, il ne reste pas seulement comme ça. Il vient dans la prison. Il commence à régler les comptes avec les fondements de la prison. Il ouvre les portes des cellules. Il libère les prisonniers. Vous voyez? Donc, mais Paul et Silas, en prison, n'ont pas appelé le feu sur la prison. Ils n'ont pas dit au nom de Jésus, on chasse les démons de la prison. Non, ils n'ont pas prié comme ça. En fait, ils ont juste supplié, exalté, élevé. Ils l'ont désiré lui. Jésus a dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai les âmes à moi. Mais élever Jésus, c'est plus que chanter. Ça vient d'abord du cœur. Ce n'est pas juste des voix qui parlent, c'est un cœur. Ce sont des cœurs qui le désirent lui. Maintenant, quand il vient, l'expérience nous a montré que c'est là qu'on rentre dans le surnaturel divin. C'est là qu'on rentre dans le prophétique. C'est là qu'on rentre dans ce que j'ai appelé 1, des rencontres divines, 2, des manifestations divines ou des visitations divines. Mais c'est là que Dieu devient imprévisible. Mais ce qu'on a fait, on n'a pas commandé une réunion juste pour dire oui, je crois aux réunions de guérison. Mais même les réunions de guérison, on doit commencer
avec un cœur humble, assoiffé uniquement par lui. Et Seigneur, viens accomplir tes desseins. Viens accomplir ta volonté. Mais si tu ne guéris pas, je ne serai pas déçu. Parce que ce que je veux d'abord, c'est toi. Ce que je veux d'abord, c'est toi. Mais je sais aussi une chose. C'est qu'il est écrit, fais de l'Éternel tes délices. Il t'accordera ce que ton cœur désire. Mais je ne veux pas commencer par le désir de mon cœur. Je veux commencer par le désir de lui, le plaisir de lui, le plaisir pour lui. Il y a une dimension, quand il prend plaisir, Dieu ne peut pas rester indifférent. Quand il prend plaisir, il va s'exprimer. Quand il prend plaisir, il va se manifester. Vous voyez? Et maman, donc c'est ça le secret. Et tant qu'on n'a pas emmené les chrétiens à l'aimer lui. Vous voyez, aujourd'hui, notre génération, si l'évangile que nous on prêche, si on va le donner en Asie, dans les pays arabes, ils rigolent. On voit des chrétiens dépressifs parce que je ne suis pas marié. Dépressifs parce que j'ai pas la... Maman, il y a des gens qui luttent. Juste parce qu'il a dit Jésus, il peut se faire tuer. Et ces gens-là ne comprennent pas comment nous, on peut être aussi découragés, déprimés, juste parce que je n'ai pas eu la bénédiction, je n'ai pas eu la percée, je suis encore célibataire. Mais il y en a, juste, si on leur donne rien que l'occasion même de pouvoir juste se réunir pour un culte, pour eux, Seigneur, merci, c'est déjà un miracle pour eux. Rien que se rassembler. Nous, on se rassemble tous les dimanches. On risque pas notre vie à cause de notre foi. Ces gens-là, dans les pays arabo-musulmans, dans les pays comme l'Inde, le Pakistan, ils risquent leur vie pour leur foi. Et eux, tout ce qu'ils demandent en vérité, c'est juste Dieu. Expérimenter Dieu. Nous, on a plus que ça. On le banalise. Mais c'est parce qu'en fait, on n'a pas emmené les chrétiens à faire de Dieu la priorité. Faire de Dieu notre priorité. Ne cherchez pas l'argent, cherchez les dieux d'argent. Ne cherchez pas le mariage, cherchez les dieux de mariage. Cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste nous sera donné par-dessus tout. Mariage, enfant, voyage, voiture, maison, ce sont des restes. En lingala, on appelle ça les matabisi, n'est-ce pas? Deuxième cantique. Tu es notre désir, tu es notre quête, Yeshua. Désir de nos cœurs, c'est toi. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi tes milliers de milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi tes milliers de milliers. Yeshua.
la gloire à jamais. Amen. À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire jamais. Amen. Nous disons à toi notre bien-aimé, à toi qui as vaincu pour nous, à toi qui as payé le prix, à toi, à toi, à toi, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mesdames et messieurs. C'est comme ça que ça se passe dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, avec le pasteur Ivan, nous comprenons que Dieu doit demeurer notre priorité. C'est lui que nous devons placer en avant-plan. Avant toute chose, c'est d'abord Dieu. En tout et pour tout, c'est d'abord Dieu. Cela vaut également pour cette personne qui va faire autant d'années, ça fait autant d'années que la personne souffre, que la personne pleure, que cette maladie ne la quitte pas.
vous voulez demander à cette personne, malgré tout ça, qui doit d'abord fixer son regard vers le Créateur de toutes choses? Oui. Oui, et j'ai vu tellement de miracles. J'ai vu tellement de visitations divines qui ont été le fruit, pas d'une prière supplémentaire, mais d'un réajustement des priorités. Juste le fait de l'avoir mis lui en premier. J'ai vu des guérisons extraordinaires. En fait, moi, j'ai vu des niveaux de guérison qui ne sont pas le résultat de l'imposition des mains. Juste l'atmosphère. L'atmosphère. Mais j'ai des témoignages qui m'ont convaincu que c'est ça la vérité. Et l'une des parce que vous savez, toutes les personnes qui font de Dieu la cible, la priorité numéro 1. L'expérience m'a montré que lorsqu'on met d'abord le focus sur lui, parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte que parfois, on fait de la guérison, de la bénédiction, entre guillemets, un Isaac, qui devient le compétiteur, qui devient le concurrent à Dieu sur le trône de nos cœurs. Il y a beaucoup de prières qui ne sont pas exaucées parce qu'on prie mal. D'ailleurs, le Seigneur a dit, vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos propres convoitises. Alors vous allez me dire, la guérison n'est pas une convoitise. Non, c'est vrai, c'est un besoin. Mais il faut respecter le protocole divin. Les gens qui ne mettent pas Dieu en priorité n'ont pas bien lu les Écritures. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'en fait, Dieu est le premier de nos besoins. Jésus a dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car celui qui cherche, celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre celui qui frappe. Et puis le Seigneur continue. Dans Luc chapitre 11. Il continue en disant, qui d'entre vous, si son enfant lui demande du pain, lui donne une pierre? Et s'il demande un poisson, qui est-ce qui lui donnera un serpent ou un scorpion? Et puis il finit en disant, si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste saura-t-il donner? Alors Matthieu, le texte parallèle de Matthieu dit de bonnes choses. Ça c'est Matthieu. Mais Luc précise, qu'est-ce que Dieu entendait par bonnes choses? Luc dit, à combien plus forte raison votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Quand on prend les deux textes de Matthieu et de Luc, on découvre que ce que Jésus entendait dans Matthieu par bonne chose, Luc précise qu'il s'agit du Saint-Esprit. Mais c'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est le règne de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même par son esprit. En fait, Dieu était en train de dire, mais je suis ton plus grand besoin. Et la Bible dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute autorité et de toute domination. En fait, il est mon premier besoin. D'ailleurs, qu'est-ce qui a quitté l'homme lorsque Adam a chuté? À la chute, qu'est-ce qui a quitté l'homme? La guérison? La délivrance? Non. Non, une personne. La personne qui est partie, c'est notre plus grand besoin. Parce que tout se trouve en lui. Et si lui, il est offensé, il n'y a rien qui va se passer. Oh, quand on cherche le reste, alors qu'il est la source, c'est par lui que tout doit commencer. Du coup, on est en train de le vexer. Parce qu'on rend quelque chose qui n'est pas lui plus important que lui. Et sans se rendre compte, beaucoup de chrétiens offensent Dieu. Ils offensent l'esprit. C'est comme si il y a le chef de l'État, mais le peuple, au lieu de demander au chef de l'État, on demande à quelqu'un d'autre. Au lieu de désirer d'abord le chef de l'État, parce que le chef de l'État, quand il vient jamais seul. Quand le chef de l'État arrive quelque part, les gens sont contents. Pourquoi? Ce n'est pas une présence seulement. On sait que l'argent, bongo, bongo, écoutez. Il y aura des enveloppes en kaki. Il y aura des enveloppes. Il y aura des enveloppes. Il y aura des privilèges. Il y aura des accès. Il y aura des opportunités. Il y aura des connexions. Donc, mais tout ça, un body, on dit en anglais, personnalisé, incarné dans une personne. Sauf que quand la personne vient, elle vient avec tout ce qu'elle représente. Et celui qui dit au chef de l'État, envoie-moi de l'argent. En fait, il n'a pas compris que si le chef de l'État vient en personne, ce n'est pas juste l'argent qui vient. Ce sont des réponses, ce sont des solutions, ce sont des connexions, c'est une présence, c'est un regard, c'est une considération de tout ton voisin, c'est tout. Et les chrétiens n'ont pas compris que c'est lui qu'il faut chercher en priorité.
Et quand on le cherche lui en priorité, on remet les choses en ordre. On restaure ce qu'on appelle l'ordre divin. L'ordre divin, c'est Dieu premièrement. Dieu d'abord. Le premier commandement, c'est quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier commandement. Dieu ne tolère aucun concurrent. Et parfois, les choses que nous réclamons, que nous demandons, deviennent des concurrents, des rivaux à Dieu. Mon expérience pastorale et prophétique m'a prouvé que je suis dans le vrai. Ce que je dis est appuyé sur les Écritures, mais l'expérience m'a prouvé qu'il n'y a rien d'autre. Maintenant, je vais vous dire, ce qui se passe, c'est que quand on a découvert Dieu, regardez Paul, il avait une chair dans la chair. Mais quand on a rencontré Dieu, vous savez, quand on a rencontré Dieu, on perd la notion du présent. On rentre dans la conscience de l'éternité. Quand on expérimente, je ne suis pas en train de parler de la prière, je suis en train de parler de lorsqu'on cherche Dieu et qu'on le trouve, on va expérimenter la gloire. La gloire, c'est quoi? C'est la présence manifeste de Dieu. Quiconque expérimente cette présence manifeste de Dieu perd la conscience de ses besoins, perd la conscience de son présent, perd la conscience de ce qui était pour lui important. Il va rentrer dans la dimension de la révélation tellement de Dieu glorieux, de l'agenda de Dieu pour l'éternité, du plan éternel. C'est ça qui a emmené quelqu'un comme Paul à dire, Seigneur, il y a quelque chose qui m'incommode. Et guéris-moi, enlève cette écharpe de la chair. Mais il lui a dit non. Il a prié 3 fois, le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La question que je pose, est-ce que Paul a été déçu de Dieu? Non. Est-ce qu'il a été déçu? Non. Pourquoi? Il était tellement conscient. En fait, la conscience de sa présence, vous rentrez dans un état second. Je ne suis plus conscient. Je ne conjugue plus Dieu à mon présent, aux choses que j'ai, que je n'ai pas. Parce que je me rends compte que quand je l'ai lui, j'ai tout. Et je ne suis plus dans le présent. Je suis dans la conscience de l'éternité. Et du coup, la maladie qui m'affligeait, il y a une dimension de la gloire où même on ne se rend même plus compte de la maladie. Parce que la maladie n'arrive même plus. Mais regardez, vous avez entendu parler du Sadhu Sudarsin, mais les martyrs, le Sadhu Sudarsin, on l'a pendu. On le crucifie. Et ils disent, quand vous lisez l'histoire du Sadhu, à un moment donné, il n'a même plus la conscience de la douleur. Il y a une dimension de la présence qui est tellement forte. Daniel ne sentait plus les lions. Le feu, il ne ressentait plus le feu. Parce qu'en fait, ces choses-là, ce sont des sensations qu'on ressent, mais il y a une dimension de la présence de Dieu, on ne les ressent plus. Mais même scientifiquement, j'ai regardé un reportage sur le pouvoir extraordinaire du corps humain. C'est un reportage qui était passé sur France 2. Ils sont allés en Chine. Et puis, ils ont montré, ce jour-là, j'ai compris à quel point la médecine chinoise est très développée. Ils expliquent que 80% de leurs opérations ne se font pas avec anesthésie. Ça se fait avec l'acupuncture. Donc, ils piquent 8 parties du corps humain, 8 parties. Ils piquent 8 endroits du corps, il n'y a plus de douleur. Alors moi, j'ai vu à la télévision, c'était un médecin français qui a fait ça. Et puis, ils étaient en train d'opérer un malade à cœur ouvert. Donc, on est en train de tripoter son corps, son cœur. On a ouvert le cœur. Et le monsieur voit. Le monsieur est conscient. Il est conscient, il voit tous les mouvements que les médecins Il n'est font. pas sous anesthésie. Okay. Il est totalement conscient et il ne ressent aucune douleur. Ça, c'est la science chinoise. Aucune douleur. Alors, regardez. Si l'acupuncture, en piquant 8 endroits du corps, ils ont tellement étudié le corps humain qu'ils savent comment neutraliser la douleur. Si en piquant, ça veut dire qu'il y a une dimension. En quoi est-ce que c'est compliqué de comprendre qu'il y a une dimension de gloire où on ne sent plus la douleur? On ne sent plus la douleur. Et c'est cette dimension de gloire-là qui, soit ôte la douleur du corps, parce qu'on a remis la priorité, on a cherché lui, soit même quand la maladie reste, elle ne devient plus mon focus, elle ne devient plus mon obsession. Non. Parce que c'est comme si elle est complètement neutralisée. Le Seigneur dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra par moi. En parlant du mystère de la Sainte Seine. J'ai la conviction qu'il y a une dimension où, dans la romance avec Dieu, dans la communion avec l'Esprit, il est possible d'arriver. Il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra par moi. Et le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom, ils chasseront les démons. Il dit, et puis il dit, ils boiront, s'ils boivent
un breuvage mortel. Le grec, c'est poison. Ça ne leur fera aucun mal. Donc, il est possible que le cœur soit infecté par un virus, parce que le mot poison, c'est le même mot que virus. C'est la même chose. Un virus, c'est un poison. S'ils boivent un breuvage mortel, littéralement, le mot grec, c'est poison, virus, il dit ça ne leur fera aucun mal. Donc, j'ai découvert qu'il y a des dimensions où même un virus ne peut pas détruire le corps. C'est pas possible. Mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour des gens qui arrivent à une dimension de présence. Donc, où ils ont mis l'accent que sur lui. Ils ont tellement soif de lui qu'ils ne sont plus conscients. C'est possible en fait. J'ai vu des gens guéris comme ça. C'est possible. C'est possible. Aïe, aïe, aïe. Non, donc, est-ce que je peux rajouter une chose? Allez-y, pasteur. Et maintenant, même s'ils ne sont pas guéris, quand on l'a rencontré, quand on l'a expérimenté, l'extase de sa présence, moi je peux vous dire, parce que je sais ce que c'est, qu'on ne peut pas être déçu de Dieu. Parce qu'on n'a pas été guéri, parce qu'on n'a pas été. Parce que chaque fois qu'on rencontre Dieu, il nous amène dans la conscience de l'éternité. Et il nous montre tout ce qu'il a prévu pour nous. Mais maman Dorcas, c'est quoi 80 ans, 90 ans sur la terre comparé à l'éternité? Les personnes qui expérimentent la présence de Dieu dont je suis en train de parler ont une telle conscience de l'éternité que quand je vois ce qu'il a préparé pour moi, l'enlèvement, le millénium, les noces de l'agneau, l'héritage éternel, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, le règne éternel. Quand on a la conscience de tout ça, ça rentre en nous. C'est à cause de ça que les martyrs ne jugeaient pas Dieu en fonction de ce qui leur arrivait. Ils avaient une telle conscience de ce qui les attendait qu'ils ne pouvaient pas être déçus. Parce qu'ils avaient goûté à l'éternité. Ah, nous devons goûter à l'éternité. Je me rends seulement compte, nous allons faire l'appel au salut, pasteur Ivan, mais je voulais quand même dire, en vous entendre parler, je me dis, il y a certaines prières que, lorsqu'on atteint la dimension dont vous parlez ici, on ne fera plus ce genre de prières. Non, il y a des prières que j'ai bannies de mon vocabulaire depuis longtemps. Et j'emmène l'Église à bannir ça. Cherchez premièrement d'abord le règne de Dieu et sa justice. Jésus a dit, tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, on ne les demande même pas. Il dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ce sont les païens qui les recherchent. En fait, la vérité, c'est que beaucoup de chrétiens se comportent comme des païens. Chers chrétiens, changeons. Dieu d'abord. Pasteur Ivan, regardez votre caméra. Aidez cette personne. Nous allons faire l'appel au salut. Aidez cette personne. Dites un mot. Exhortez cette personne. Faites la prière pour cette personne qui a soif, qui a compris. Qui depuis longtemps avait soif mais ne savait pas par où ou comment faire pour accéder dans cette grande famille des enfants de Dieu. Allez-y, pasteur. Amen. Alors, à toi, mon frère, ma soeur, qui est connecté au son de ma voix, le Seigneur a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Et le Seigneur te tend la main, il t'invite parce qu'il sait que, au-delà de ton sourire, parfois, tu sais que ce n'est pas parce qu'on sourit qu'on est heureux. À l'intérieur, le Seigneur voit beaucoup d'entre nous chargés, fatigués, émotionnellement fatigués, fatigués de faire semblant, fatigués de faire la comédie. Le Seigneur voit comme tu es. Mais il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Donc, si tu te sens fatigué, tu te sens chargé, loaded, tu transportes tellement de blessures, tellement de peine. Il a dit, venez, je vous donnerai du repos. Et la vérité, c'est que si tu entends à l'intérieur de ton cœur, tu sais que tu as besoin de repos, tu sais que tu te sens fatigué. Alors si tu es dans cette condition-là, cet appel-là est pour toi. Mais ce n'est pas un appel juste à venir à l'église. Ce n'est pas un appel juste à dire Jésus vient dans ma vie, sauve-moi. C'est un appel, va plus loin que ça. Pour dire à Jésus, sauve-moi, mais réécris mon histoire. Fais de moi la personne que tu m'as appelé à être. Fais-moi manifester ce que je suis véritablement à l'intérieur de moi. Je ne veux pas être... Je ne veux pas faire du bruit pour faire du bruit.
La vérité, c'est que mon frère, ma soeur, chacun d'entre nous a été créé pour le révéler. Il a dit, le peuple que je me suis formé, que j'ai créé pour ma gloire, publiera mes louanges. Tu as été créé pour le rendre visible. Tu as été créé pour rendre visible son amour, sa sagesse, sa bonté, son honneur, sa puissance, son autorité, sa fidélité. Mais fais de lui ta priorité. Quels que soient les besoins que tu as, mets-les au second plan. Cherche-le lui seul d'abord. Tu ne peux pas être confondu. Tu ne peux pas pratiquer la parole et ça ne marche pas. Ce n'est pas vrai. Dieu est trop fidèle. Quand ça ne marche pas, tu dois revoir la manière de faire, la manière de prier, les motivations du cœur. C'est impossible de le mettre lui en priorité et d'être confondu parce qu'il est écrit que quiconque espère en lui ne sera pas confondu. Le psalmiste a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné de l'Éternel, ni sa postérité mendier sans pain. Mais reviens seulement à l'ordre divin. L'ordre divin, c'est commence par Dieu. Continue avec Dieu, mets-le au centre. Et il t'accordera tout ce que ton cœur désire. Mais mets-le au centre. Alors si c'est ton désir et que tu acceptes ça, alors je vais t'inviter à incliner la tête et à faire cette prière avec moi. Tu vas dire avec moi, et les chantres vont m'accompagner dans cette prière. Dis simplement, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Aie compassion de moi. Pardonne-moi ma misère, mes fautes, mes faux semblants, ma religiosité, ma médiocrité. Viens dans ma vie. Sauve-moi. Délivre-moi de là où je suis et emmène-moi au cœur de ta volonté, à la manifestation de qui tu es. Permets qu'à travers ma vie, on te connaisse, on te voit, on te constate. Change mon histoire. Je te reconnais aujourd'hui, Jésus, comme mon sauveur, également comme mon Seigneur. Viens prendre les rênes. Change ma vie. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié, croyant que tu es venu et que tu prends les rênes de ma vie. Et que je ne serai plus la même personne. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut ajouter les milolo pour eux? Parce que la Bible nous dit qu'il y a une fête qui est organisée au ciel lorsqu'une âme est sauvée. Et oui, ces acclamations sont pour vous. Ces acclamations sont pour toi, mon frère, ma soeur. Désormais, je peux me permettre de t'appeler ainsi. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Alors, notre invité, le pasteur Ivan, a également plusieurs casquettes. Malheureusement, dans ce numéro d'État Grandeur, on n'a pas pu exploiter, je vais les dire comme ça, d'autres casquettes. Vous composez également des cantiques? Oui, en fait, je fais beaucoup de choses. Chantez aussi. Je suis pianiste, je suis écrivain, formateur, conférencier, quoi encore? Entrepreneur. J'ai plusieurs casquettes. Je ne vais pas vous poser cette question, comment vous faites pour vous en sortir. En tout cas, je sais que le Saint-Esprit est là pour vous aider. Je me refuse de vous poser cette question. Mais parlons quand même en 2 minutes peut-être de quelques ouvrages que vous avez déjà publiés. Oui, il y a un livre qui est le best-seller. Maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Et c'est le livre que je recommanderais à tout le monde. Il est même sur YouTube gratuit, c'est pas grave. Tant que vous changez, ça me suffit. Qu'est-ce qui doit changer? Maintenant, ça suffit, il faut que ça change. C'est le titre. Mais qu'est-ce qui doit changer, justement, c'est tout. Et ce livre, ça a été écrit pour les gens qui en ont ras-le-bol, qui en ont marre d'être là où ils sont, qui en ont marre d'être ce qu'ils sont, qui en ont marre de donner des excuses, qui en ont marre de subir, de vivre une vie subie, et qui ont envie de vivre une vie choisie. Celle que Dieu a préparée pour eux. Ça vaut également pour l'Afrique. Il faut que l'Afrique change. Il faut que les 2 Congos changent. Mais j'ai un nombre incalculable de gens qui ont lu
J'ai des gens qui étaient sur le point de se suicider, qui l'ont écouté rien que dans sa version audio, qui ont changé. Mais partout dans le monde, partout dans le monde, partout. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Même notre façon de prier doit changer. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Notre façon de demander doit changer. Il faut que ça change. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien, ça. Alors, cette émission, c'est la dernière. Je ne dis pas que ta grandeur s'arrête ici. Non, on n'arrête pas la grandeur de Dieu. Il est grand, il demeure à jamais. Mais c'est le tout dernier numéro, vraiment le tout dernier numéro de cette année 2022. Nous avons commencé l'année. Dieu nous a accordé sa grâce. Nous arrivons à la fin de l'année et nous clôturons cette saison 2022 avec le pasteur Ivan. Des vœux à présenter? Un mot à dire au peuple de Dieu pour l'année 2023? Oui. Un mot à dire, oui. Je dirais, revenons à Dieu. La preuve du réveil spirituel, ce n'est pas quand l'église est remplie le dimanche. La preuve du réveil spirituel, ce n'est pas quand quelques miracles qu'on a là ont lieu le dimanche dans nos églises ou dans nos rassemblements. La preuve d'un réveil, c'est lorsque le peuple de Dieu devient assoiffé de son Créateur. C'est l'église épouse, l'église qui le désire lui d'abord. Et c'est ça qui ouvre le canal, le tuyau à une manifestation de sa gloire, de sa puissance, de ses bienfaits qu'on n'aura jamais vu dans notre génération. Mais il faut qu'on le remette à sa place, sur les trônes de nos cœurs, à la première place. Si on fait ça, on va être émerveillé de voir une génération d'enfants de Dieu prodiges, miracles. Pas qui feront des miracles, mais qui seront les miracles, qui seront les prodiges, parce qu'ils auront mis Dieu au centre. Et les David, les Esther, les Mardoché, les Joseph, les Déborah nous ont montré que lorsqu'on fait de Dieu la priorité, tout devient possible en fait. Mais revenons, mettons simplement les choses, Dieu à sa place, à la première place. Et on va être choqué de voir comment il est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons, nous pensons, nous imaginons, par sa puissance qui agit en nous. Sans ça, il n'y aura pas de révolution. Si on veut transformer nos pays, la RDC, l'Afrique, la francophonie, les extrémités de la terre, revenons à ça. C'est impossible que ça échoue. Et c'est mon vœu pour l'Église, qu'elle devienne une Église épouse. Une Église qui désire l'époux et pas les biens qu'il a, mais qui le désire lui. Et si je peux me permettre, vous savez, il y a des chrétiens, qui ont plus peur de rater l'enlèvement. Vous voyez, il y a des chrétiens dont la motivation, c'est la peur de rater l'enlèvement et non le désir d'être avec l'époux. C'est comme vouloir le mariage et non le mari. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils veulent le mariage, l'enlèvement, mais ils ne veulent pas l'époux. En fait, ces gens-là, finalement, ils risquent d'aller en enfer. parce que être avec l'époux sera pour eux une oppression, parce qu'ils ne le désirent pas. Moi, j'appelle juste une église dont la prière change, afin d'orienter sa quête vers lui, l'époux. Et il donnera tout le reste. Mais l'époux d'abord. C'est un époux responsable. Je rappelle ici que vous êtes également marié et nous saluons Madame votre épouse, le pasteur Modestine. J'ose croire qu'elle aura également la grâce de suivre cette émission. Des paroles d'amour à son égard. Ne me regardez pas, regardez votre camarade. Oh non, mais je lis ça tous les jours. C'est Maman Maud aussi, Maud Dorcas, elle c'est Maman Maud, Miss Univers Éternel. La seule, la vraie, l'unique, la véritable. Ah, toutes les autres sont des photocopies. Celui qui n'a pas acclamé là est jaloux. Celle qui n'a pas acclamé est jalouse. Dieu m'a comblé avec une épouse qui aime Dieu. Et je peux faire pour vous la prière que Dieu, si vous êtes déjà marié, qui vous donne le conjoint selon le cœur de Dieu, à condition que vous-même vous soyez aussi le conjoint selon le cœur de Dieu. Et si vous n'êtes pas marié, je vous supplie de ne pas vous laisser séduire. Si vous voulez juger, évaluer un homme, une femme, ne l'évaluez pas à la tenue, au diplôme, au statut. Évaluez les gens à la soif
qu'ils ont de Dieu au-dedans d'eux. Parce que quelqu'un qui est un assoiffé est quelqu'un qui va progresser. Mais les gens qui sont satisfaits ne progressent jamais. Cherchez les gens qui ont le cœur qui soupire et qui bat pour Dieu. Est-ce qu'il y a des célibataires ici? Le message est passé. Merci. Merci, le message est passé. Alors nous arrivons vraiment à la fin. Sinon, moi j'aurais bien voulu rester encore ici parce que c'est pas tout le jour, c'est pas tout le temps, c'est pas chaque année qu'on a le pasteur Ivan sur son plateau. Hein. Donc quand l'occasion se présente comme ça, on a tellement de questions. Mais malheureusement, c'est la télé, le temps est chronométré. Nous devons nous arrêter ici. Mes meilleurs vœux également à vous et que l'année 2023 nous apporte ce que l'année 2022 n'a pas pu nous donner et que Dieu soit et demeure notre priorité, qui reste au centre de tout. Retenons, nous vivons pour lui, par lui, rien que pour lui. Amen. Pasteur, ça c'est une invitation, une demande. Demandez, on vous donnera, n'est-ce pas? Je suis dans la Bible. Je ne suis pas sorti de la parole de Dieu. À quand ta grandeur à Pointe-Noire, à quand ta grandeur à Paris? Ah, mais si on peut aider, on le fera volontiers. Moi, j'ai juste posé. Pasteur, répondez-moi avec un français clair et facile. Ta grandeur à Paris, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ta grandeur. C'est que vous avez compris là, pasteur. Ah, maman, j'essaie de vérifier d'avoir bien compris. C'est l'émission de ta grandeur à Paris avec moi ou l'émission de ta grandeur à Paris pour tout le monde? Là, maintenant, ça dépend de vous. Mais vous d'abord, notre premier invité. Ah, mais moi, je vous inviterai volontiers à Paris. Et notre deuxième invité sera le pasteur Modestine. Ah oui, mais volontiers. Oh là là, mais ça va être glorieux. Ah non, et pourquoi pas avoir les couples sur un même plateau? Ah non, mais c'est ce qu'on fait d'habitude. Donc, nous serons ravis, honorés d'accueillir l'émission de ta grandeur à Paris. Et vous savez quoi? Dans le prochain temple qu'on est en train de finir, alors là, le studio est préparé pour vous. Amen, amen. Moi, je reçois. Celui qui n'a pas reçu, qui est dans l'équipe de ta grandeur, va rester. C'est pas mon problème. Moi, j'ai reçu pour moi, j'ai dit amen. Donc, moi, j'irai et je vais présenter les émissions là-bas, dans le nouveau studio, dans le nouveau temple. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire. Voilà pourquoi il faut d'abord les chercher. Et le reste, là, ça viendra. Il ne faut pas suivre les choses-là. Les choses-là vont vous suivre. Amen. Elles vont même vous supplier. Moment d'orgasme. Hein, comme quelqu'un m'a dit, je n'avais pas de chaussures. Aujourd'hui, j'en ai tellement qu'il y a même certaines chaussures qui me supplient. Hein, porte-moi. Porte-moi. Donc, les choses-là vont même vous supplier. N'est-ce pas? Amen. Demeurons, restons attachés au Créateur. Amen. Arrêtons de chercher toutes ces choses qui sont éphémères, qui vont passer. D'abord le royaume. Pasteur, c'est la fin. Un a cappella. Ce n'était pas prévu. Un chant? Oui. Okay. Sans instrument. De moi? Oui. Ah, mais il faut travailler la voix. Ok, on va chanter. Accompagné par les chants ou tout seul? Vous. Ok. L'adorateur Ivan. Ok. Mais nous ne désirons que toi. Alors eux, ils doivent répéter, puis moi je vais rentrer dans le prophétique. Nous ne désirons que toi, ô Paraclet. Nous ne désirons que toi, ô cher Saint-Esprit. nous ne désirons que toi, ô Esprit de Jésus. nous ne désirons que toi, Tu es notre désir, nous ne désirons tu que toi, es notre priorité. que toi, Ne nous laisse pas là où nous sommes, nous ne désirons ne que nous laisse pas comme nous sommes. nous ne désirons que Emmène-nous à te connaître, nous ne désirons
Emmène-nous à te révéler. Emmène-nous à te révéler. Emmène-nous à glorifier Jésus. Emmène-nous à exprimer le cri. Emmène-nous à te glorifier. Ne nous laisse pas là où nous sommes, non. Emmène-nous dans tes hauteurs. Emmène-nous dans tes profondeurs. Emmène-nous à connaître ton amour, à connaître la puissance de ta résurrection, à connaître la communion, Abba, la communion de tes souffrances, à devenir conforme à toi, à te rendre visible ton Père, à glorifier Jésus le Christ, à vivre pour ton seul plaisir, à refléter Père tes témoins dans notre époque, notre génération. Emmène-nous à te glorifier. Emmène-nous à te révéler. Emmène-nous à te connaître. Pour ton plaisir. Nous t'implorons. N'est-ce pas que nous avons passé des très bons moments dans la présence de Dieu? Nous disons un grand merci également au pasteur Ghislain, qui est ici à Kinshasa, qui est le pasteur de Impact Centre Chrétien Kinshasa. Pasteur Ghislain Biabatanto. C'est son nom. Alors, le pasteur est quelque part. Moi je m'attendais à être, vous voyez, quand on dit le corps pastoral. Donc, non, il a dit non. On laisse. Les Quinois disent on laisse les leaders. Est-ce que le pasteur peut seulement saluer le peuple de Dieu? Juste on lève à sa main. Et l'invitation est lancée. L'invitation est lancée. 2023, le pasteur sera également notre invité. Parce que nous voulons aussi manger ce que lui va préparer. Non, ce que Dieu va préparer et va passer par lui pour nous transmettre. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci pour ce Merci à vous pour l'invitation. Oh, merci d'avoir accepté notre invitation, pasteur. Vraiment, nous sommes bénis. Ah, faute de temps, faute de temps, faute de temps. On s'arrête ici, pasteur Ivan. Vous voulez ajouter quelque chose? Oh non. Je sens que ça... Non, l'essentiel a été dit. Maintenant, je prie seulement que la grâce associée à cette parole soit relâchée. Amen. Et que ce ne soit pas juste une parole, mais que nos cœurs, dans nos cœurs, soit enfanté une soif nouvelle. Amen. Un désir nouveau. La prochaine émission, ça sera à Paris. Amen. Et quand vous viendrez à Paris, vous allez voir ce que Dieu a fait. Ce que Dieu est en train de faire à Paris n'existe nulle part en Europe et même pas dans la francophonie. Et les gens vont voir ce que Dieu aura fait en termes de réalisation d'œuvres. Mais aujourd'hui, j'ai partagé le secret de tout ça. Ça ne commence pas avec un désir de grandeur. Ça commence avec un désir de lui. Et comme il est grand, alors il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Et il nous fait enfanter des œuvres grandes. Mais notre ambition, ce n'était pas la grandeur. Notre ambition, c'était lui. Et quand on l'a trouvé, il a manifesté sa grandeur. Amen. Comment faire pour contacter l'homme de Dieu? Impact Centre Chrétien Kinshasa.
Le pasteur Ghislain, c'est notre fils dans la foi. Et franchement, je bénis Dieu parce qu'on a une excellente équipe ici. Vous voyez, ce que j'ai dit ici, là, c'est le cœur qu'on répond ici. C'est vraiment une église de véritables adorateurs, de passionnés de Dieu. Et qui transforme vraiment les vies. Et le pasteur Ghislain incarne, c'est mon fils. C'est moi qui l'ai fait venir ici. Et donc, pour me localiser, il faut le localiser lui. Voilà. Pour me localiser, pasteur Ivan, il faut localiser ICC Kinshasa. On peut avoir le numéro du pasteur? Alors, si vous voulez contacter l'homme des dieux, vous passez par l'église Impact Centre Chrétien. Vous pouvez contacter le pasteur au plus 243 89 37 77 047. L'homme des dieux va, si vous avez besoin de la prière, vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions, vous appelez ce numéro et vous aurez les réponses. Ça en est fini, lèvons-nous. Merci à l'Assemblée, merci à la chorale, merci à l'église Impact Centre Chrétien. Vous êtes accueillants, hein? Merci. Amen. Alors, nous allons recevoir la bénédiction de l'homme de Dieu. Le pasteur Ivan va nous bénir avec une courte prière et nous allons clôturer ce moment. Seigneur, nous te remercions parce que tu as répondu à nos prières. Par ton esprit, tu nous as conduits, tu nous as assistés, tu nous as éclairés, tu nous as inspirés, tu nous as encouragés, tu nous as interpellés, tu nous as redressés, tu nous as ramenés, tu nous as relevés, tu nous as redimensionnés, tu nous as renouvelés. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce ministère, merci pour cette émission de ta grandeur. Merci pour toutes les personnes qui travaillent, Seigneur, pour être des plateformes à travers lesquelles la vie est communiquée, l'espérance est régénérée et les miracles ont lieu par ta parole et par ton esprit. Merci pour les personnes, les auditeurs, chaque personne connectée ici en présentiel et surtout à la télévision et sur les différents canaux, les différents médias. Seigneur, merci. Nous recommandons chacun et chacune à ta grâce, en plaidant le sang de Jésus sur chacun et chacune, et en te demandant la grâce, Seigneur, d'enfanter un peuple nouveau pour 2023. Un peuple dont le cœur est tout entier à toi. Un peuple qui fait de toi sa priorité. Et un peuple de témoins, un peuple de vitrine, de démonstration de la gloire de Dieu manifestée au milieu des ténèbres. Un peuple de lumière qui brille dans leur génération, un peuple de sel qui impacte la terre, un peuple de faiseurs d'exploits, d'accomplisseurs d'exploits, de tueurs de géants, de renverseurs de barrières, de limitations. Un peuple pour ta gloire, un peuple qui écrit l'histoire de l'expansion du royaume de Dieu dans notre époque et dans notre génération. Je recommande cette assemblée entre tes mains et je te dis merci de ce que c'est ce peuple que tu vas manifester parce que tu entends la voix de nos supplications et tu réponds par ton esprit. Merci encore pour le moment d'Orcas, pour la réalisation, pour toutes les équipes de production. Mets ta main sur chacun et chacune. Nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du glorieux Saint-Esprit demeure l'expérience et le partage de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus le Christ, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen.